Ce journal vous est offert par le FPI, Fonds de promotion de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Bonsoir à tous et merci de nous choisir pour vous informer les sommaires de votre journal. La réaction du vice-premier ministre en charge de l'économie nationale Vital Kamerhe sur la question des taux d'échange a suscité les réactions de quelques Quinois. Vous aurez la réponse dans ce journal. Les programmes de désarmement, de mobilisation, relèvement communautaire et stabilisation avancent calmement dans la province de l'Ituri et les résultats sont peu à peu visibles. Encore une fois, bienvenue dans ce journal. À l'Assemblée nationale, le président Christophe Mbossonkodia a reçu en audience lundi 15 mai 2023 dans la salle de banquet du Palais du Peuple une délégation de l'île-provinciaux de la ville de Kinshasa conduite par les députés Godempo Kadima, président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa. La question sécuritaire pour leurs électrices et électeurs de la ville de Kinshasa était au centre de leurs échanges. On écoute le président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa. La situation géopolitique de Kinshasa nous inquiète. C'est ainsi que nous avons levé l'option de venir nous ressourcer auprès de la deuxième personnalité de ce pays, qui se trouve également être le seul sage de la République. Parce que lorsque vous regardez l'ossature institutionnelle actuelle de la RDC, il n'y a personne de son âge à ce genre de poste. Nous l'avons étudié à l'école et aujourd'hui nous faisons la politique avec lui. Nous avons estimé qu'il a beaucoup de choses à nous dire et beaucoup de choses à faire en faveur des Quinoises et Quinois. Ce qui nous inquiète, ce sont ces tueries récurrentes, c'est cette insécurité à la porte de la ville de Kinshasa entre Teke et Yaka. C'est cet encerclement dont nous sommes victimes aujourd'hui du fait de nos agresseurs. Pour ceux qui s'intéressent aux questions géopolitiques, aujourd'hui, notre agresseur principal est en train de s'installer dans tous les pays voisins. Mais nous avons constaté que cette question est traitée avec beaucoup d'incurie. C'est ce que nous étions venus au pied du président de l'Assemblée nationale pour qu'il réveille le gouvernement et que cette question soit traitée avec beaucoup de tact parce que Kinshasa, c'est le siège des institutions. C'est-à-dire que si les institutions fonctionnent, c'est tout simplement parce que Kinshasa est contrôlé par ses autorités. Donc on ne puisse pas confondre Kinshasa avec Rutshuru. Au-delà de cet intérêt institutionnel, la ville de Kinshasa, c'est 17 millions d'habitants, c'est-à-dire Congo, Brazza, Gabon et tous les Cameroun francophones. S'il y a des problèmes dans cette ville, il n'y a pas une forêt là où nous pouvons partir nous cacher. Le président de l'Assemblée nationale nous a rassuré que tout sera mis en œuvre pour que la paix revienne rapidement sur toute l'étendue de notre ville. Et l'occasion faisant les larrons, nous voulons dire à la population que la sécurité est une affaire de tous, que chacun de nous soit vigilant et Dieu nous gardera. La diversification de la production, c'est la réponse structurelle du gouvernement de la République pour faire face à la crise du maïs dans les espaces Grand Kasaï et Grand Katanga. Ces mesures ont été présentées par le vice-premier ministre en charge de l'économie nationale, Vital Kamerhe. C'était aux côtés du porte-parole du gouvernement, Patrick Mouyaya, au cours d'un briefing spécial du lundi 15 mai 2023 en direct sur la radio-télévision nationale RTNC. Suivez. La crise de ce qu'on appelle le Bonga au Katanga, ce qu'on appelle le Bukula Banseka au Kasaï, ça ne date pas de ce gouvernement-ci. Et quand il n'y a pas eu de grève à la Gécamine ou à la Biba, ça signifie que l'État a sorti l'argent pour commander. Pas on a produit, non, qu'on ne vous mente pas. Il y a toujours eu déficit. Aujourd'hui, nous disons, est-ce que nous allons rester là? C'est comme ça que le gouvernement, à l'issue de sa réunion de vendredi 12 mai 2023, a pris une série de mesures.
Et pour moi, ces mesures-là, il y a des mesures qui sont bien sûr pour faire face à l'urgence, c'est-à-dire conjoncturelle. Il y a des mesures qui sont de l'ordre de la résilience. Les Congolais doivent comprendre, nous, Congolais, devons comprendre que nous pouvons, en donnant plus, sortir de cette zone de pauvreté. Et la troisième série de mesures, ce sont des mesures structurelles où nous regardons dès l'avant, où nous voulons l'autonomisation, où nous voulons justement notre souveraineté alimentaire, bien plus. Notre ambition est d'exporter et recouvrer nos places, puisque telle est notre vocation, au cœur de l'Afrique, d'exportateurs pourvoyeurs du développement. Nous devons, nous, la République démocratique du Congo, avec l'emplacement géostratégique qui est le nôtre, avec des atouts innombrables et inégalés, je ne vais pas les citer ici, l'eau, la forêt, les terres, et tout à l'heure on va vous illustrer, quand ça sera le moment, vous allez voir les richesses du Congo, que ce soit l'eau, que ce soit les sources énergétiques, que ce soit le sol, les trois grands facteurs potentiels auxquels il faut ajouter d'autres pour produire. Et sachez également que la réaction du vice-premier ministre en charge de l'économie nationale, Vital Kamerhe, sur la question des taux d'échange a suscité les réactions de quelques Kinois en général et les cambistes en particulier, pendant que le patron de l'économie nationale s'est réjoui du fait que depuis son entrée aux affaires, les taux d'échange est resté stable. Sur les terrains, les constants et amers, Ginette Fika et Générose Sengo signent ces reportages. Je suis ministre de l'économie depuis un mois. Depuis, le taux d'échange n'a pas bougé. Telle est la réponse donnée par le vice-premier ministre, ministre de l'économie nationale Vital Kamerhe à la question liée à la hausse du taux d'échange. Question posée par le journaliste lors du briefing de ce lundi aux côtés du ministre de la Communication et Médias Patrick Mouyaya. Alors que sur terrain, la population vit une autre réalité. Chaque jour, les chiffres varient au tableau des cambistes de la ville-province de Kinshasa. Selon Paulin Tchami, cambiste de son état, cette instabilité des taux d'échange est due au non-suivi du gouvernement. Chaque jour, les taux changent. Et puis, chacun de nous a Azanatonae ou Azo affiché. Tout le monde fait ce qu'il veut. Tu peux aller, comme moi là, j'ai mis des 23 000 francs, 10 $. Mais d'autres places, il y a ceux-là qui changent à 23 300, 23 500. J'ai vite compris que non, notre gouvernement ne fait pas les suivis. Sinon, il faut d'abord commencer à faire des suivis là où on prend les fonds, les grossistes. Il faut d'abord commencer à interdire ces gens-là de ne plus afficher les prix. C'est par là qu'ils ont intoxiqué, ils ont excité, varier, afin que non, tout gagner marché. Les Kinois rencontrés ce mardi demandent au gouvernement de leur venir en aide en fixant un seul taux stable et de faire le suivi pour arrêter cette hémorragie qui dérange énormément les paniers de la ménagère. Les réalités, c'est moi là. Donc, dollar, ils ont bougé. Mon papa, on est aux Araki, on attend Kabila, on est au combien de moments où ils ont bongoté. Ils ont les mati, dans le remis du colo, et comme pour ce mélo, qu'on boyata, qu'on lit à Pamba, au Mona, au Balo, on dollar et mati, et le remis de billet, on a ce commis cher. Chaque jour de la sorte, quelqu'un a au monde a changé de l'or à 23 400. 23 400. Mais tu as $, à 16 000. Le VPM de l'économie devait avoir des inspecteurs pour aller inspecter si le prix est réel. Au lieu d'estimer dans son bureau ou soit dans un plateau de radio ou de télévision et dire que non, les taux ne bougent pas. Les quotidiens de population, c'est quelque chose qu'on vit. Le VPM, vous devez savoir que les taux bougent quotidiennement au lieu de 20 000 à 10 $, mais aujourd'hui nous voyons 23 500, c'est ça la réalité. Et les taux qu'on paye les fonctionnaires, soit les agents de l'État, correspond à un taux
de 2001-2002 au lieu des taux d'aujourd'hui. 16 milliards par rapport à ce que nous vivons, les 16 milliards n'existent pas. Pour que les taux d'échange baissent, le FPM de l'économie nationale a promis de préconiser la révisitation de la politique monétaire et du système bancaire en République démocratique du Congo. Évoluons dans ce journal, près de 700 familles déplacées des Kwamontes vivant dans les sites de Kinkole dans la commune de Lansele ont célébré lundi 15 mai la journée internationale des familles avec la ministre du genre, famille et enfants. Pour Mireille Massango Bibi Mouloko, ces familles méritent d'être assistées et elle avait apporté avec elle quelques vivres et non-vivres. Yves Maélé pour plus de détails. Honneur militaire, hymne national. Plus de 650 familles déplacées des Kwamontes vivant dans les sites de Kinkole dans la commune de Lansele à Kinshasa ont célébré dans une ambiance particulière la journée internationale de la famille. En présence de la ministre du genre, famille et enfants, Mireille Massango Bibi Mouloko et plusieurs personnalités du pays, dont les délégations de certains ministères, députés nationaux, sénateurs, ainsi que le partenaire financier et technique. Plusieurs temps forts ont marqué cette célébration sous l'animation des artistes José Ndita et les comédiens Tantine Linda avec la participation d'une fanfare. Prenant la parole, le représentant de l'Office national pour la promotion et la stabilité de la famille a martelé sur la nécessité pour tous de participer à la promotion de la famille. Il a par la même occasion présenté la situation actuelle de la famille congolaise et donné les causes du changement démographique constaté ces derniers temps à RDC, qui selon lui, il est dû à l'exode rural. Comme elle ne pouvait pas venir main vide, Mireille Massango a remis symboliquement quelques dons aux déplacés des Kwamontes vivant dans les sites de Kinkole. Près de 700 familles qui ont reçu chacune un colis composé d'un matelas, une pièce de panne, un pantalon, une chemise, un seau, un bassin, une jumelle et vivres composés notamment des sacs de riz, un sachet de sucre, une bouteille d'huile et autres biens. Pour rappel, cette journée a été célébrée sous le thème mondial « Tendance démographique et famille », tandis que la République démocratique du Congo avait opté pour thème national « Stabilité de la famille congolaise et enjeux démographiques » pour cette 30e journée internationale de la famille. Et puis, les mouvements et organisations de la société civile et engagés dans la surveillance citoyenne pour l'intégrité du processus électoral décrient l'arrogance inacceptable de la CENI sur la détermination de se rabattre sur une équipe d'audit mixte. Cependant, il invite tout le parti à s'élever comme un seul homme pour affirmer à l'union de ce fichier électoral appartiennent à la population congolaise. On écoute Martin Milolo, président de ces forums citoyens. Nous, mouvements et organisations de la société civile, engagés pour la surveillance citoyenne, pour l'intégrité du processus électoral, si en sigle, et celles impliquées dans la campagne de vigilance citoyenne pour lutter contre la fraude électorale, VIF en sigle, avons appris par la voie des médias la communication de la CENI du 12 mai de l'année en cours relative à la clôture définitive des opérations d'enrôlement, l'identification des électeurs et les étapes calendaires prochaines. En dépit des irrégularités que nous avons hautement décriées, grande est notre surprise de constater dans le chef de la CENI une arrogance inacceptable, la détermination de se rabattre sur une équipe d'audit mixte. En effet, cette institution d'appui à la démocratie mijoterait à dessein de passer outre l'audit du fichier externe du fichier électoral en constituant elle-même une équipe prétendument d'audit à sa solde. Où serait-il alors le caractère indépendant de l'audit si une liste de 200 candidatures montées de façon cavalière et en toute complaisance serait déjà retenu? Et d'ailleurs aujourd'hui, on apprend la publication des noms
issus de ces 200 candidatures farfelues. Pourquoi la CENI voudrait-elle coûte que coûte être juge et partie de son propre travail? Devant un tel forcing, toutes les parties prenantes sont invitées à vite s'élever comme un seul homme pour affirmer à l'unisson que ce fichier électoral appartient à la population congolaise qui exige que l'audit doit être réalisé par les experts internationaux indépendants d'une structure indépendante internationale sélectionnée dans le strict respect des règles de l'art en la matière. Car agir autrement serait collaborer sans gants à la poursuite du projet macabre de l'organisation des fraudes électorales à ciel ouvert. Je l'ai annoncé au sommaire, le programme de désarmement, des mobilisations, relèvement communautaire et stabilisation avance calmement dans la province de l'Ituri et les résultats sont peu à peu visibles. C'est ce qu'a fait savoir le coordonnateur provincial de ce programme qui a été reçu par le gouverneur militaire de l'Ituri. Les détails. Lancé depuis le 17 avril 2023 par le gouverneur militaire de l'Ituri, les opérations de désarmement et de mobilisation vont bon trait. En Ituri, à ce jour, 156 ex-combattants se sont déjà rendus. Pour le moment, des dispositions sont en train d'être prises pour la réinsertion de ceux qui ont choisi la vie civile. Déclaration du coordonnateur provincial du PDDRCS en Ituri à l'issue d'un échange avec le gouverneur militaire, le lieutenant-général Lubuyanka Shomodjouni, autour d'un projet de stabilisation qui sera piloté par l'organisation OIM en territoire d'Irumu. Présentement, là, nous sommes en train de préparer comment commencer déjà à les former, les préparer pour leur réinsertion dans la communauté. Mais depuis le week-end passé, nous avons reçu encore un nouveau groupe qui était constitué de membres du ULPC, Maï qui est venu de la province de Chopo, précisément de Abafasende, qui sont venus ici, dans lesquels il y a certains qui ont accepté d'être désarmés ici à Bunia. Donc, au total, présentement, nous avons au niveau du site au moins 154 combattants. Occasion pour Willy Abibou-Sebo d'appeler certains groupes armés réfractaires à adhérer à ce processus de paix. Le message sera le même, celui de demander aux détenteurs d'armes ou aux groupes armés de venir déposer les armes parce que les opérations de désarmement venaient déjà d'être lancées par l'autorité provinciale qui, aux groupes armés de pouvoir saisir l'appel du chef de l'État et de l'autorité de la province venir déposer les armes pour qu'ensemble nous puissions voir reconstruire la paix dans notre province. Il faut dire que la réussite de ce programme est gage du retour de la paix dans cette province. En dehors de nos frontières, des manifestations et des affrontements ont éclaté dans la ville sénégalaise Ziguinchor. Lundi, à la veille de la comparution devant le tribunal de l'opposant Ousmane Sonko dans l'affaire du viol des Adji Sarr. Plus de détails dans ce reportage de nos confrères d'Africa News. Au Sénégal, des manifestations et des affrontements ont éclaté dans la ville de Ziguinchor lundi, à la veille de la comparution devant le tribunal de l'opposant Ousmane Sonko dans l'affaire du viol de Adji Sarr. Les partisans du leader du parti PASTEF estiment que ces convocations judiciaires sont le résultat d'un complot du pouvoir pour l'éliminer de la future élection présidentielle. Pour défendre la démocratie sénégalaise, pour montrer à la face du monde que Ousmane Sonko ne peut pas constituer l'agneau de sacrifice de Macky Sall pour satisfaire ses intérêts crypto-personnels. Assez, assez et assez. Des foules de jeunes, pour la plupart, ont manifesté, bloqué les routes de la ville et s'en sont pris aux forces de l'ordre qui n'ont pas hésité à riposter. Un agent de sécurité est mort, écrasé par un véhicule blindé déployé lors des manifestations. Selon les médias locaux, plusieurs manifestants auraient été également blessés. Sonko, liquider Sonko, qu'ils comprennent qu'il lui faudra marcher sur des milliers et des milliers de cadavres. Ousmane Sonko, qui avait appelé à la désobéissance civile face à cette justice qu'il juge corrompue, pourrait être exclu de la course présidentielle de 2024 s'il est condamné. Et c'est mardi, le procès d'Ousmane Sonko est renvoyé. La tension reste vive à Ziguinchor.
Les rappels des principaux titres. La réaction du vice-premier ministre en charge de l'économie nationale Vital Kamerhe sur la question des taux de change a suscité les réactions de quelques Quinois. Les programmes de désarmement, de mobilisation, relèvement communautaire et stabilisation avancent calmement dans la province de l'Ituri et les résultats sont peu à peu visibles. Fin de ce journal, merci de nous avoir suivis et bonne suite de programmes sur nos antennes. Au revoir. Ce journal vous a été offert par le FPI. Fonds des promotions de l'industrie. Votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.